Bonsoir, Excellence, Madame l'ambassadeur. Vous avez initié une conférence qui, dans un secteur dont on a toujours eu d'autres conférences, qu'est-ce qui fait l'originalité de celle-ci? Je ne dirais pas qu'il y a une originalité spécifique à cette conférence d'aujourd'hui, mais ce que je dirais, c'est la volonté de faire avancer les choses beaucoup plus vite que ce que nous avons jusqu'à présent. On a mis l'accent sur les intervenants. On a voulu, on a voulu voir quels sont les intervenants qui pourraient vraiment nous apporter des solutions de manière directe et avec lesquels on peut créer un vrai partenariat eux avec eux et avec la société civile qui est la diaspora africaine de France notamment. D'accord. Et au regard des problématiques que nous connaissons tous en Afrique, comment est-ce que vous comptez apporter des solutions concrètes quand on sait que l'Afrique a tout ce qu'il faut début des années, mais nous n'arrivons pas véritablement, comme disait quelqu'un, à connaître une révolution verte? La solution, à mon avis, ça serait de rappeler et de rappeler toujours que si on ne se bouscule pas maintenant pour des solutions durables, on va vers la catastrophe. Parce que les pays africains ont un potentiel immense. On l'a rappelé tout au long de cette journée, ils ont un potentiel immense en termes d'espace cultivable et aussi en termes de leur population qui est très jeune, qui a encore l'énergie nécessaire pour pouvoir travailler. Et malgré ça, et qui veut surtout travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins, mais malgré ça, on n'arrive pas à booster ce secteur. Donc nous, on pense que si on prend les choses en main, on rassemble les jeunes, on leur donne tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent travailler dans ce secteur, je pense qu'on pourra avancer très rapidement dans le cadre de la formation, du financement et surtout de la formalisation de tout ce que nous sommes en train de mettre en place pour que cela soit complètement applicable très rapidement. Je voudrais insister là-dessus parce que aujourd'hui, on a vu des experts du financement, on a vu des experts de l'agriculture, on a vu pratiquement tous les experts. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que, avec tous les experts, chacun dans son domaine, vous, avec votre statut, qu'on puisse bénéficier d'une réelle plateforme où les énergies vont se fédérer? Nous, on va être le facilitateur, nous sommes les facilitateurs, on est au milieu de de ces différentes parties prenantes. Nous sommes les intermédiaires entre les partenaires internationaux et le pouvoir public, même si on sait qu'ils se parlent, parce qu'ils sont représentés dans presque tous les pays africains. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression que la communication n'est pas très fluide, tout simplement parce que chacun va qu'à ses propres occupations. Je prends un exemple, si le FIDA veut continuer à travailler avec un pays africain quelconque, si le pays ne suit pas, le FIDA se tourne vers un autre pays. Et vous voyez le temps que nous perdons, alors que ce n'est pas parce que les hommes d'un tel pays ne veulent pas avancer que les activités doivent s'estomper pour pouvoir avancer dans le secteur de l'agriculture notamment. Est-ce que vous ne risquez pas de connaître les mêmes problèmes que certains initiateurs qui, quand on regarde sérieusement les difficultés, certains étrangers arrivent par exemple à cultiver du riz en Afrique de manière industrielle. Quelqu'un me disait encore qu'il y a d'autres initiatives qui sont portées par des étrangers qui réussissent, sauf que quand c'est porté par des Africains, il y a des obstacles. Est-ce que vous ne risquez pas d'être confronté aux mêmes difficultés que les autres qui ont commencé avant Non, vous? pas du tout, parce que je dis on se positionne déjà pour les défenseurs des cultivateurs africains, des entrepreneurs agricoles africains. On se positionne de leur côté, on se met avec eux pour pouvoir les accompagner à réussir ce qu'ils veulent réussir. Ça donnera, en fait, c'est une façon pour nous de forcer la main aux partenaires internationaux en leur disant que vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des gens qui ne créent pas suffisamment d'emplois, qui ne donnent pas suffisamment aux nationaux des pays africains la possibilité de se développer dans ce domaine. Donc, comme on dit, on est mieux servi que par soi-même. Il n'y a que nous qui savons
exactement quelle sorte de culture dont nous avons besoin pour pouvoir en vivre. D'accord. Peut-être un dernier mot, Excellence? Le dernier mot, c'est continuer à se battre, continuer à sensibiliser la jeunesse. Et vous, vous êtes bien placé pour le faire en tant que média. C'est à vous de pousser les jeunes à se lever de maintenant, à arrêter de choisir la facilité qui est fuir leur continent pour aller vivre de manière misérable dans le continent d'autrui, qui s'instruisent. Ils ont la chance, la génération actuelle a la chance de connaître les réseaux sociaux sur lesquels on peut tomber sur des très bonnes initiatives d'accompagnement et qui s'engouffrent là-dedans pour se former et pour apporter quelque chose à leur continent, qui fuit l'esprit de facilité. Fuir son pays pour aller vivre dans un autre pays, ça peut être une idée de facilité alors qu'on peut faire des choses chez nous avec l'aide de ceux qui sont de ce côté-ci pour les accompagner. Excellence, Madame l'ambassadeur, nous vous remercions. Merci à vous.